Aujourd'hui, deux revendications majeures pour l'intégralité des gens qui portent ce gilet. Macron démission et on passe à autre chose. Tu es en train de nous faire une allocution, je ne sais pas si elle est terminée, je ne regarderai pas la fin, ça ne me concerne pas. C'est maintenant qu'il faut rien lâcher. C'est maintenant qu'il faut continuer. C'est maintenant qu'il faut aller au bout des choses. Samedi, il faut aller à Paris. Continuons de filtrer les ronds-points. Continuons de filtrer le pays. Continuons de montrer à ce mec que le peuple refuse catégoriquement toutes les conneries qu'il nous propose. Moi, ma seule satisfaction, c'est que demain, des milliers et des milliers d'hommes peuvent être secourus dans toute la France. Grâce à nous. Des hommes et des femmes qui vont trouver un toit sur la tête. Je veux être le porte-parole de toutes les personnes qui sont en souffrance. En France, en Dom-Tom, je pense à la Guadeloupe, à la Martinique, je pense à l'île de la Réunion qui souffre aussi en ce moment, je pense à tout le monde, pas seulement à la métropole. Il est temps maintenant de nous unir, dans le respect. La plupart des gens, il y a un dénominateur commun. Si on est dehors du matin au soir, c'est quand même bien grâce aux mesures que votre gouvernement a prises. C'est celles qui ont fait déborder le vase. Mais le vase était déjà plein. Et maintenant, le tout, c'est pas de savoir qui a fait quoi. C'est de savoir ce que vous, qui devriez nous servir, pas nous asservir, vous faites pour nous. Nous, si on est dans la rue du matin au soir, c'est parce que vos mesures, là, qu'on entend, on a l'impression que vous descendez de la Lune. Il n'y a personne qui a 1000 € pour changer de bagnole, même si vous en mettez 4000 dessus. Non, non, laissez-moi finir, vous, maintenant. Les gens qui sont là et les gens qui se battent, ils sont à moins 30, à moins 100, à moins 50, à moins 500 tous les mois. Et depuis longtemps. S'il vous plaît, oh, oh, oh. Et ça, c'est après avoir épuisé toutes les ficelles. Ça veut dire on n'emmène plus nos femmes au cinéma. On va plus au restaurant, on ne fait plus de cadeaux aux gosses, on ramène plus de fleurs à la maison. Toutes ces petites choses-là, on les a déjà supprimées depuis longtemps. On achète de la bouffe pour chiens, on nourrit nos enfants avec à cause de vous. On est au bout du rouleau, c'est pour ça qu'on est dans la rue. Et c'est la seule chose que vous devez faire remonter, c'est qu'on est au bout du rouleau. Et je voudrais juste terminer comme ça. Monsieur Macron, il a ouvert la boîte de Pandore, mais vous et lui, vous savez pas quand c'est que vous la refermerez. Méfiez-vous du peuple, vous l'avez mis dans la rue, mais vous arriverez peut-être pas à le faire rentrer dans la maison. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Et si vous trouvez... Au final, il n'apporte aucune solution. Bah, ici, je pense que, comme vous avez pu le voir, on a fini par couper. Parce que clairement, on ne voit pas pourquoi l'écouter alors que lui, il ne nous écoute pas, quoi. On s'attendait à quelque chose d'un peu plus correct venant de sa part. Voilà, c'est toujours pareil, il passe par des moyens détournés. Oui, c'est très bien écrit, c'est très bien parlé, mais on a l'impression qu'il parle plus aux syndicalistes et puis aux personnes qui sont de la haute qu'au petit peuple, comme il nous l'a déjà dit, le petit peuple. Pour moi, c'est tous des gens qui devraient se mettre dans notre situation, qui mettent les habits de travail et puis qui voient y commencer, quoi. La vie tous les jours, quoi. Moi, monsieur Macron, ce que j'aimerais bien, c'est que déjà vous puissiez m'apporter des solutions à tous mes problèmes. Là. Pourquoi je m'en sors pas? Toutes ces taxes, tous ces machins, là. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Moi, ça va faire 3 ans que je suis installé. J'ai une semaine de vacances. C'était au mois d'octobre. Et pourquoi je l'ai pris cette semaine de vacances? C'est parce que c'est la MSA qui m'a payé une semaine de vacances. Ça s'appelle l'aide au répit. L'aide au répit. Et ben voilà, mais regardez derrière, il y a encore une armée de gilets jaunes là-bas au fond là. Hein, ils sont prêts à monter le pas aussi, à crier là, parce qu'ils sont pas d'accord. Donc j'aimerais bien que vous me donniez des solutions à tout ce que je viens de vous dire là. Hein. J'arrondis les angles là, mais je reste poli, voilà, ce qui est normal. Voilà, merci de m'avoir écouté et j'attends votre réponse, monsieur Macron. J'ai travaillé 49 ans et je commence ma retraite, ils commencent à me pomper avec leur CSG. Les charges patronales,
les impôts, la taxe sur le gasoil. On n'est pas là uniquement que pour l'essence. Monsieur le Premier ministre, si jamais tout le monde se mettait à l'électrique, on va remettre des centrales en route. Donc c'est un non-sens. Il parlait que ça soit la fin du quinquennat qu'on verrait les résultats. Ça fait encore un moment à attendre et les Français, on n'attendra pas. Il y en a marre, on est taxé, on vit plus, on n'en peut plus. Cet après-midi, de toute façon, dès que Carrefour est fermé, cet après-midi, on remonte sur autre chose. Déterminé, l'autoroute, on la refait gratuite, comme on a fait la semaine dernière, on lâche rien. Oh, les gens klaxonnent, t'as vu Manu? C'est pour te dire bonjour. C'est juste pour te dire que moi je pense à mes parents, à leur retraite. T'avais dit comme quoi aux élections tu les niquerais pas. C'est ce que t'es en train de faire. Et pourtant tu vois j'ai pas voté pour toi mon gars. Je pense à mon gamin. Il va bientôt avoir 18 ans et rentrer dans la vie active. Puis je suis en train de me dire que t'arrêtes pas de le niquer. Et t'es déjà en train de le niquer qu'il n'a pas encore commencé à travailler. Tiens c'est marrant, il y a des gens qui me remercient. Alors Manu, moi je soutiens aussi les gens qui sont dans les ronds-points. Pour ton information, même si je n'y suis pas. Aujourd'hui, je me fous la gueule devant ton radar pour pas que tu niques les gens. Parce que t'arrêtes pas de péter notre portefeuille et c'est le seul truc que j'ai trouvé intelligent. Je rejoins ce petit Frédéric Fernandez. J'espère que samedi, il y aura plein de monde à Paris pour venir te faire un petit coucou parce que j'ai vu ta vidéo comme quoi il y avait qu'un seul responsable de tout ce bordel et que c'était toi que t'invitais les gens à venir te chercher. Moi, j'ai pas de pognon pour monter samedi à Paris pour venir te faire un petit coucou. Je serais bienvenu à ta garden party pour prendre un petit des petites merguez et des saucisses. Je suis sûr que ça doit être super sympa, vous mangez bien là-bas. Puis j'ai vu que tu avais racheté plein de couverts l'autre jour. C'est super cool, t'as une belle vaisselle. Je suis content pour toi, ça me fait chier de pas pouvoir venir. Sincèrement. Tiens, regarde. Le mec, il est content aussi, mais il est en train de se dire qu'il est passé plus vite que la limite réglementaire à 80 km/h pour soi-disant avoir moins d'accidents sur la route. La seule chose que tu as réussi à faire, c'est d'augmenter, tout simplement, le nombre de PV. Et t'as un gros malin, Manu. T'as un gros malin, Manu. Mais comme l'a dit le gars sur la petite vidéo l'autre jour, la France en colère, toi tu nous mets un truc gros comme ça, nous on est 67 millions à te mettre un petit truc comme ça, mais 67 millions de petits trucs comme ça, je peux t'assurer que ça va te faire un gros trou. Allez, bisous Manu. On nous a dit d'extrême droite, fasciste. Alors que nous, tout ce qu'on veut, c'est faire bouger un peu les lignes de ceux qui tous les jours voient périr l'amour, l'espoir, l'envie, se sentir en vie à leur tour. On n'aime pas être mis dans des cases, mais on aime bien ranger les autres, sans faire nos ennemis à l'occasion. Plus facile que de faire de les nôtres. Demandez donc aux vieux sages, ce n'est pas là notre faute. Il serait plutôt d'usage de se serrer les coudes entre autres. On est peut-être pessimiste, mais on n'est pas résigné. Nous tout ce qu'on veut, tout ce qu'on fait, c'est de transmettre l'idée que l'amour n'est pas juste un vague concept, un truc débile pour gauchistes à jeter aux oubliettes. Au contraire, si violence il y a, elle se justifie là par la générosité, une vérité guidant les pas de ceux qui se battent. Mais pas pour la conquête, c'est pour la solidarité qu'il doit y avoir de la compète. Tous être des terroristes, poser des bombes sous leur limousine. Mais comme disait LLP, nous ne céderons pas à cet appel au crime. Nous pourrions tous ne plus penser à rien, scotcher le soir devant TF1. Mais plus ça va et plus l'on endure, plus l'on souffre, plus l'on bouffe de cette peur du lendemain. Il est d'urgence de unir nos colères. Ne pas se faire diviser n'est pas une mince affaire. Ne perdons plus notre temps à se prendre la tête pendant que nos dirigeants refont du lire au siècle. Bien sûr que nous ne sommes pas des leaders politiques. Ce que nous voulons tout au plus, c'est offrir la musique de ce qui sera bientôt plus qu'une manifestation. Et même pourquoi pas une révolution.